Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais un programme déjà prédéfini, j'avais pas du tout prévu de vous tourner une vidéo et je me suis dit en fait, pourquoi pas? Surtout que j'ai été complètement arrêtée dans ce que j'étais en train de faire. Écoutez, il fait beau, vous m'avez réclamé de voir plus Bali, ça m'a fait très plaisir d'ailleurs. Dans les dernières vidéos là, vous n'arrêtez pas de le dire dans les commentaires en mode ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Bali, montre-le nous plus, etc. Alors avec grand plaisir évidemment. Ça reste le personnage principal de cette chaîne, même si on a l'impression que c'est Ace. C'est lui qui est à l'origine de tout ce que vous voyez, absolument tout ce que vous voyez derrière moi, ce que vous voyez autour de moi, ce que vous voyez sur internet. Tout ça, c'est Bali. Donc évidemment que je vais continuer de vous le montrer, surtout si vous le réclamez davantage. Donc je me suis dit, il fait beau, pourquoi pas aller faire un petit tour dehors, ça pourrait être sympa. On est parti en balade il y a 3 jours avec lui, on a fait une balade avec Lucas que je vous ai pas filmé, ça a été un petit truc tout mignon entre tous les 4 puisqu'on est parti, donc Lucas avait pris roller coaster et moi j'ai pris évidemment Bali. Donc voilà, ça a été une petite balade très très agréable. Ils sont actuellement cachés juste derrière là dans le, ça fait une descente entre les arbres et l'herbe que vous voyez, donc ils sont dans le creux et il y a juste roller que vous pouvez deviner là qui est en train de me débroussailler le petit ruisseau, donc c'est très bien. Il travaille bien ce cheval. Je sais pas encore si je monte roller aujourd'hui ou demain. Peut-être que pareil, je vais partir le travailler un peu en extérieur. Mais dans tous les cas, ça, je vous le filmerai pas. C'est pour vraiment essayer... J'ai envie de me concentrer sur lui purement parce que, oui, effectivement, je vous ai pas donné la nouvelle. Eh bien, on a réussi à s'inscrire à un CCE. Donc là, c'est les derniers jours avant de participer à ce CCE. Qui sera en club 3. Donc j'ai vraiment super hâte de participer. Vu comment il s'est comporté encore une fois dans les dernières vidéos que vous avez vues, ça me rassure vraiment énormément. Encore une fois, on n'y va pas du tout pour gagner, mais je pense qu'il peut nous faire de très bonnes surprises. Comme de mauvaises aussi, j'ai un peu peur du dressage en fait. Je pense qu'il va être un peu submergé, je vous l'ai dit, par tous les chevaux, l'ambiance, etc. qu'il va y avoir autour de lui. Donc il va falloir qu'il arrive à se concentrer sur moi, à faire un focus complet et à oublier voilà, tout son environnement. Ça va pas être facile. Mais voilà, je vous l'ai dit, je suis sûre qu'il peut nous montrer de très très belles facettes et nous faire de très belles surprises. Donc voilà, certainement la prochaine vidéo que vous allez voir, c'est roller en concours. Premier concours. Ça va être trop bien. Et donc, forcément, il va falloir que je le travaille sur le plat, principalement l'obstacle. Je pense qu'il va pas du tout sauter cette semaine. Mais il faut qu'il bosse le dressage. Beaucoup, beaucoup. Qu'on bosse le dressage. Parce que moi aussi, je suis pas excessivement à l'aise. Pas assez pour pouvoir le travailler correctement non plus. Donc, tous les deux, il faut qu'on se mette dedans. Donc, on va manger du dressage. On va manger du plat. Assis, au trot enlevé, tout. Voilà. On va manger ça pendant une petite semaine pour que ça se passe le mieux possible dimanche. Croisez les doigts pour nous encore, hein, ça nous porte chance généralement quand vous faites ça. Et je vais vous montrer aussi ce que j'étais en train de faire quand même tout à l'heure et pour vous montrer pourquoi j'arrête. La grosse blague. Donc vous avez le pré juste ici. Et en fait, le garage donc qui est là avec la partie sellerie que j'ai fait ici. Et là, j'aimerais mettre un box, une ouverture, un box. Vous m'avez donné cette idée-là, je la trouve absolument fantastique. 2 box qui se feraient face. Donc l'ouverture serait pas du tout de ce côté-là ni de celui-ci, mais à l'intérieur en direction de là et en direction de là. Donc vraiment un face à face et au milieu, pourquoi pas faire l'air de pansage. Ça pourrait être un truc cool. Pour ça, je vais complètement ouvrir du coup la porte là qui glisse sur le rail. Ça fait une ouverture très facile. J'ai pas à péter le mur puisque tout est déjà fait. Et là, donc, ça serait un accès pour les chevaux qui viendrait, donc, je vais retirer le grillage juste là, ouvrir là-bas, et donc ça leur ferait un accès, en fait, pour qu'ils rentrent et qu'ils sortent un petit peu à volonté. Et évidemment, cette zone-là, il va falloir que je la stabilise impérativement, parce que je l'ai vu, là, il s'est mis à pleuvoir un tout petit peu, et de suite, le terrain devient très glissant, très boueux, donc il va falloir que je le préserve un maximum dès le départ, sinon ça va être une catastrophe, ça va vraiment être très compliqué. Donc je vais mettre des dalles stabilisatrices, je sais pas encore de quelle marque, il va falloir que je me mette à rechercher ça assez rapidement maintenant que je commence à tout construire. En tout cas, les terrains n'ont rien à voir avec le pré où j'étais avant, qui était très sablonneux et où l'eau est assez rapidement absorbée. Là, ça reste en surface, c'est un mélange d'argile, c'est très très riche, c'est génial. Il y a plein d'herbes, mais la qualité du terrain avec l'eau, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et donc vous le voyez là, ce matin, j'étais tout simplement en train de faire ma petite clôture en bois pour pouvoir leur faire un accès assez rapidement, même sans les box à l'intérieur. Ça leur fera un coin de frais à l'ombre auquel ils pourront accéder assez rapidement de par les chaleurs qui vont arriver là petit à petit. Ça va vraiment être pas mal pour eux, sauf que je me suis arrêtée à ce niveau-là effectivement, puisque j'ai pas réussi à enfoncer ce poteau là complètement.
Regardez dans quel état j'ai mis ma masse. C'est un bonheur. Hein, elle a pété d'un coup. D'un coup, ça a pété, ça m'a fait peur et j'ai pas du tout anticipé ça. Là, on voit aussi que ça commence à être un petit peu abîmé, un petit peu ouvert. Mais voilà, j'ai pas du tout anticipé. Donc, je ne peux plus avancer. Je suis coincée. Et il va falloir, avant que je monte les chevaux, que j'aille récupérer donc une nouvelle masse pour pouvoir finir ce que j'ai commencé. Peut-être ce soir, mais en tout cas, il faut que j'ai le matériel avant que le magasin ferme. Donc, je vais y aller dès maintenant. Au moins, je suis tranquille. J'en profiterai aussi pour racheter des petites planches comme ça, parce que j'en ai pas assez pour faire tout ce qui me reste à faire là. Vous voyez, je sais pas si vous l'avez vu dans la dernière vidéo, mais j'avais commencé à faire la première partie jusqu'au pigeonnier. Et là maintenant, il faut que je fasse du pigeonnier jusqu'ici pour remplacer toute l'ancienne clôture. Ça va être quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, ça avance petit à petit. Et il y a Ace dans le jardin aussi qu'il va falloir que je rentre. Faut que je vous montre aussi, il m'a fait des blagues ce poney. Vous le savez, on a un petit potager là. Et bien cette saleté, il m'a mangé mes fraises. Alors, pas ces jolies fraises là, il y touche pas encore. Mais vous voyez, il m'a coupé. Là, il y a plein de petites tiges qui sont coupées nettes, mais c'est lui qui les a bouffées. Et il a bouffé ça. En fait, là, il devait y avoir 5 petites choses comme ça. Et est-ce que vous voyez ce que c'est ? C'est un bébé fraise en fait. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait tout simplement 6 bébés fraises qui étaient en train de pousser. Et il m'a mis un coup de croc et hop, il n'y a plus rien. Donc j'étais censée avoir 6 fraises sur ce pied. Au final, j'en aurais plus que 2. Merci Ace. Heureusement, il y a un pied visiblement qu'il n'a pas vu encore. Là, vous voyez toutes les petites clochettes. 1, 2, 3. Il y en a 3 toutes petites. Une verte. Et 2 rouges qui sont en train de pousser. D'ailleurs, les rouges, il va pas falloir qu'on tarde à les manger parce que sinon, c'est les limaces et les escargots qui vont se faire plaisir. Hein, t'as vu, je suis en train de leur montrer ce que tu fais comme bêtises. J'espère que tu les trouveras pas, les autres fraises. Et d'ailleurs, on a découvert dans ce jardin, il y a des fruits partout. Ici, est-ce que vous allez reconnaître? Est-ce que vous voyez ce que c'est ça? Il y en a beaucoup qui vont, je pense, ceux du sud qui vont trouver direct. Moi, c'est la première fois que j'en vois. Est-ce que vous avez deviné? Ce sont des figues. Donc, il va y avoir gavé de figues partout dans cet arbre. On a un autre figuier là. Vous voyez tout ça là? Oh, on les voit d'ici. Tout ça, tout cet arbre là derrière. Regardez la taille qu'il a. C'est des figues. Et à votre avis, est-ce que j'aime les figues? Pas du tout. Absolument pas. Je pense pas que ce soit comestible, j'ai pas regardé encore. Pour les chevaux et les poneys, les figues. C'est une très très bonne question. En tout cas, personne n'aime les figues chez nous. Je crois que Lulu, il est pas très fan non plus. Donc si jamais vous adorez les figues, envoyez-moi votre adresse, je les envoie par Colissimo gratos. Et nous avons aussi... on va commencer par celui-là. Là, il y a plein de choses intéressantes aussi. On dirait des cerises, mais c'est pas des cerises. On pense que c'est des bébés prunes, des reines Claude. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et l'arbre est rempli de prunes. Il y en a partout. Arbre suivant. Nous avons ici, à votre avis, allez, question. Qu'est-ce que ça peut être cette petite chose? Enfin, petite chose, elle est énorme aussi. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose? Encore une fois, c'est la première fois que je vois ça. C'est nettement moins commun qu'un figuier ou qu'un prunier. Vous dites pas... Ah si, ça me dit quelque chose, mais c'est dur de trouver, non? Si maintenant on se rapproche des fruits, il y a un fruit ici et il y en a un autre là. Ils sont encore tout petits. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un artichaut. Alors comment ça s'appelle? Un arbre artichaut, une plante d'artichaut? Un artichautier? Je sais pas. Nous, on l'appelle l'artichautier. Mais il y en a plein. Toutes les zones où il y a gavé de pucerons, c'est les endroits où il y a les fruits. Vous allez en retrouver là aussi. Bref, franchement, il y en a partout. C'est dingue. Alors, les artichauts, on n'est pas fan non plus. Donc, pareil, si vous voulez des artichauts, c'est le comble. Il y a gavé de trucs, mais il y a tout ce qui est dans le jardin, on n'aime pas ça. Bon, les artichauts, ça peut passer, mais je crois que c'est un enfer à cuire, à cuisiner aussi. Bon, Ace, je vais aller faire les courses. Tu rentres? J'ai pas confiance en toi pour mes fraises. Ace, allez, viens. Hey, très bien ça. Tiens. Super.
qu'est-ce qu'il est bien dressé ce poney. Dans ton petit box d'amour. Après vous, monsieur. Très bien ça. Ouais. Super. Allez, je suis partie. Opération acheter un portillon aussi. J'avais oublié. J'espère qu'il va rentrer dans le coffre. Et je vais aller fermer la chambre en haut parce qu'on oublie tout le temps de fermer notre porte. Vous voyez, alors elle reste entrouverte. Sauf que quand Rocket il reste dans la maison, il a compris. Première chose qu'il va vérifier, c'est si le canapé est accessible. Mais on a mis une barrière, donc le canapé n'est plus accessible. Vous voyez, là, c'est bloqué, il peut plus y aller. Et forcément, comme on l'a bloqué sur le canapé, bah, il va vérifier en haut si c'est accessible et forcément, il passe sa journée dans le lit. Alors, je pense qu'il apprécie, je pense que c'est très agréable pour lui, un petit peu moins pour nous. Ma croquette, tu rentres? Allez, bien. C'est bien ça. Ouais, c'est un beau chien. Allez, rentre. Allez, en voiture. Et est-ce qu'au passage, quelqu'un peut dire à cette araignée là, qui se croit chez elle, que non, c'est pas parce que j'utilise pas beaucoup ma voiture en ce moment qu'elle peut s'incruster partout là. La voiture est remplie de toiles d'araignée. J'arrête pas de les retirer. Regardez là-bas, c'est pareil. Il y en a une quantité. Alors je sais pas où elle est parce que là je la vois pas. Mais elle s'est bien fait plaisir sur sa toile quoi. Désolée petite araignée, mais il n'y a rien à manger ici en plus donc... Hop. Franchement, ça n'a aucun intérêt. D'habitude, je suis plutôt team à laisser les toiles d'araignée là où elles sont, tant qu'elles me dérangent pas. Mais là, si elle a envie de faire sa toile, qu'elle la fasse derrière, là, dans le coffre. Elle gêne personne. Alors, j'ai récupéré le manche. Il y avait des masses qui étaient toutes neuves, mais elles étaient un petit peu chères pour moi. Et ça m'a coûté moins de 10 €. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Comme ça, je garde ma masse à laquelle je suis habituée. Je change juste le manche, c'est parfait. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter des bêtises à côté. Genre du gazon pour essayer de combler les trous. On a pas mal de trous à l'entrée de la maison. Je me dis que ça pourrait être pas mal. J'en ai pris un pas trop cher. Donc je pense que ça va pas faire un effet waouh. Et j'ai pris des petites fleurs aussi. Truc qui ne sert à rien. Je suis sûre que ça poussera jamais. Mais écoutez, ça me fait plaisir sur le moment. Voilà, je suis contente. Évidemment, je viens pour un truc en particulier qu'il n'y a pas. Je venais récupérer un portillon, mais il n'y a pas la taille que je veux. Dommage. Et même si je voulais récupérer cela, ça rentre pas dans la voiture. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. C'était le tout petit qu'il me fallait. Tant pis pour moi. Allez, comme il n'y a pas le portillon que je veux, j'ai pris des planches de terrasse du coup pour faire la clôture. J'en ai pris des grosses et j'en ai pris 4 petites juste ici. Et je pense que j'essaierai de construire un portillon avec... ces petites là. Ça sera un petit peu plus raccord avec l'ensemble, je pense. J'ai bien réussi à faire la porte d'Aix. Je vais réussir à faire mon petit portillon ici. D'ailleurs, je suis passée au magasin avant de passer à la cour des matériaux et je me rends compte que j'ai oublié de récupérer des gonds. Ça pourrait être sympa de monter le portillon sur des gonds et pas sur des charnières. Donc il va falloir que j'y retourne. Juste pour ça. C'est pas grave. En tout cas, c'est bien pratique d'avoir un break, encore une fois. Franchement, ça fait plaisir. C'est parfait. Alors que lui, devant, il est en galère. Même avec son kangou, là, ça dépasse. Acheter des breaks, vraiment, c'est pratique. Allez, c'est bon, je viens de faire mon petit détour. J'ai tout. On va pouvoir bosser. Ah, une croquette sauvage. Une croquette sauvage. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Allez, maintenant on va aller chercher la grosse mouche là-bas. Et après, je m'exciterai toute seule, je pense, sur la clôture pour continuer ce que j'ai fait ce matin. Il y a tout le monde qui se ramène là quand je suis au niveau du portillon. Hein. Mais non, personne va venir brouter l'herbe. Il n'y a que Bali qui va venir. Donc on se détend la nouille tout le monde là. Mais ouais, c'est pour Bali aujourd'hui. Monsieur Desépères, si vous voulez bien vous donner la peine. Je pense que tu vas pas vouloir passer. Avec Roro qui va forcer le passage, évidemment. Roller, j'ai dit que c'était pas pour toi. Je suis là. Hein. Voilà, super ça. C'est bien. Non, j'ai dit non. Pas tout le temps tous les deux. Bali se voit vraiment plus gros qu'il n'est. À chaque fois, il n'ose pas passer dans ce portillon. Bon, vous l'avez vu, Bali avait son masque à mouche et il a surtout sa couverture du coup anti-mouche. Pour que les tout petits moucherons, etc., comme il y en avait un là, ne viennent pas le piquer à travers la couverture. C'est pas possible. Par contre, elle est dans un état. Il a dû se rouler plus d'une fois avec.
Et derrière, là, il y a une énorme tache parce que c'est là où j'ai appliqué les produits pour sa queue la dernière fois. Donc forcément, c'est très gras. Regardez-le. Il ne peut pas s'empêcher dès qu'il est contre cet arbre de se gratter. Alors, je suis contente, la couverture, elle est quand même assez résistante, hein, parce qu'il doit se gratter quand même pas mal, même dans le pré. Attends, mon chat. Je vais te la retirer quand même, ça sera plus pratique. Donc j'autorise le fait qu'il se gratte un petit peu la crinière dans la limite du raisonnable parce qu'il ne l'a pas encore abîmé, ça veut dire qu'il ne se gratte pas trop fort. C'est juste une démangeaison qui doit être quand même agréable à assouvir, entre guillemets. Mais ouais, sa couverture, elle n'est pas du tout abîmée malgré le fait qu'il la met à rude épreuve quand même, donc je suis assez contente. Si jamais vous en recherchez une, c'est une Kramer que j'ai. J'ai pris exactement la taille de Bali et c'est la bonne taille. Peut-être à choisir, elle déborde un peu derrière, donc si vous avez un doute, prenez peut-être une taille en dessous si votre cheval est entre deux. Et je vais regarder s'il n'a pas de tiques non plus dans la crinière parce que souvent ils se grattent comme ça parce qu'ils ont des tiques. Alors la dernière fois il n'y en avait pas, mais peut-être que là il y en a une, mais je les sens pas. Voilà, regardez dans quel état il est, mon papy de 22 ans. C'est pas mal quand même, hein? Parce que oui, il a fait 22 ans là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. La semaine dernière d'ailleurs. Bah oui mon loup, t'es beau, t'es un joli papy. Ouais, en pleine forme. La dernière fois, ça m'a fait bizarre parce que je suis remontée dessus. Alors que ça faisait un moment que forcément je montais que roller. Et je l'ai trouvé hyper grand. Mais Bali est très très grand. Enfin, il fait 1m70, c'est pas énorme non plus. Mais c'est plus grand que roller en tout cas. Et je me suis sentie tellement bien dessus. Oh là là. Il faut vraiment des grands chevaux, je suis trop à l'aise. Je lui ai pas remis de produit du tout depuis la dernière fois. Mais forcément, il y a encore des corps gras dans sa queue, des résidus. C'est pour ça que sa couverture a marqué. Mais bon. Sa queue, regardez l'état de la queue. Mais là, ça fait un moment qu'il ne s'est pas gratté. Donc c'est vraiment pas mal. Sur le côté, ça gratte mon chat. Là, mais laisse-moi faire. Arrête de plier ta queue du mauvais côté. Là, vous voyez, sur le côté, c'est en train de cicatriser aussi. Il veut qu'une seule chose, c'est que je lui gratte les fesses. Enfin, la queue du moins. Parce que c'est pas le cucu qui gratte, c'est la queue. Et je peux pas te gratter trop fort parce que plus je vais te gratter, Bali, plus ça va gratter. C'est le problème. Là, je vais lui réappliquer un corps gras quand même, ça va lui faire du bien. Mon loup, c'est pas cool, hein. T'inquiète pas, quand tu auras le produit, ça va aller beaucoup mieux déjà, je pense. Et en fait, je voulais partir en balade avec Bali, mais non, on va pas partir. On va rester là, je vais lui faire des soins, je vais le papouiller. Et ça sera très bien, bah oui. Parce qu'il faut absolument que je monte au roller et ça va être trop dur pour moi d'enchaîner 2 chevaux. 2 heures à cheval. Franchement, je prends pas de plaisir. J'adore monter un seul cheval, un par un, et c'est un bonheur. Mais enchaîner les chevaux, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, que je n'ai jamais su faire. Souvent, on m'a dit, pourquoi tu travailles pas des chevaux de propriétaires ou des choses comme ça. Et non, en fait, c'est juste pas possible. Je ne supporte pas enchaîner les chevaux. Voilà, je veux m'impliquer avec un seul cheval de A à Z. En fait, je prends pas un plaisir monstrueux à monter à cheval. Je préfère faire les soins, etc., comme beaucoup d'entre vous, je pense. Et en enchaîner 2, je trouve que c'est un peu une corvée. Comment t'as mis ton postérieur, toi, là? Regardez, ça lui fait une bosse énorme. J'ai l'impression qu'il s'est fait piquer par une mouche. Ou par un taon ou quelque chose. Non, c'est pareil des 2 côtés. Mais je pense que c'est juste son postérieur qui s'est placé bizarrement. Bah oui. C'est bizarre, ça. On va gratter, Bali. Je vais gratter et je vais t'en appliquer sur la peau. Tu vas être bien. Je pense que ça va pas faire de mal de lui mettre un bon coup de douche, de shampoing surtout. Pour nettoyer la robe, retirer toutes les saletés qu'il a pu avoir éventuellement à l'intérieur là qui se sont accumulées et après je vais lui mettre les produits. Bah ouais, on va faire un grand ménage, même dans la crinière et tout, là ça va vraiment décrasser tout ça. Regardez là, il a plein de croûtes moches. Ça c'est Berk. Ça c'est Berk et habituellement il fait ça vraiment quand il y a une tique qui est pas loin. Mais là je vois rien. Oh là là là.
Là, je vois rien. Donc, je pense que c'est peut-être juste une réaction allergique aux insectes. Il faut vraiment que je lui nettoie bien tout ça. Pas facile d'aller nettoyer là où ça gratte, mais regardez comment il met sa queue. C'est lui qui la met comme ça. Je crois que ça fait du bien. Hein, mon chat? Oh oui. Oh oui. C'est là, hein, il faut que je les retire, toutes ces petites croûtes. Je pense vraiment que c'est une réaction allergique parce qu'il en a partout. En tout cas, je crois qu'il est vraiment en plein kiff parce qu'il n'a pas bougé d'1 millimètre depuis que je lui fais ça. Donc ça a l'air de le soulager pas mal quand même. J'essaie de retirer les croûtes avec la... Oh, regardez comme c'est moche. Avec la brosse, mais c'est pas évident non plus. Hein. Bon, j'ai retiré le plus gros. Je vais laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais lui shampouiner la crinière. Et je lui appliquerai le produit apaisant quand il sera sec. On va profiter du jardin pendant que je vais chercher Roller. Faut que je le surveille quand même un petit peu parce qu'il est capable de retourner se gratter très fort sur les arbres. Notamment au niveau de la queue, je vous l'ai dit, la crinière ça me dérange pas trop, mais la queue est tellement abîmée qu'il faut vraiment qu'il fasse gaffe. Sinon il va se faire très mal. Bon, il est parti où? Ah mais ils sont là. Tout va bien. Pardon, je vous ai appelé un peu fort alors que vous étiez juste là. Veuillez m'excuser. On va travailler un peu, Roro. Le club n'est pas disponible aujourd'hui, mais on peut essayer de se trouver, je pense notamment une petite zone dans la forêt qui est à peu près droite, en tout cas plus droite que ce qu'on a nous dans le jardin, sur le pré. Par contre, Roller, c'est pas le moment de faire dodo. Tu viens? Oh, il y en a un qui se roule. En même temps, ça va te sécher davantage, c'est très bien. Profite. On va pas profiter très longtemps, dis donc. Et nous, c'est bien, c'est pas trop sali, c'est très agréable ça. Il y a des petites traces quand même, vaguement, qui peuvent partir à la brosse douce. Parce qu'il est comme Bali, ils ont la peau tellement fine, les pur sang, qu'ils ne supportent pas la grosse brosse. Que je suis obligée de tout faire avec ça. Surtout quand ils ont plus leur poil d'hiver. Encore plus. Parce qu'autant, quand ils ont le gros poil, ça les protège un petit peu. Mais là, dès qu'il n'y a plus rien, et pour le coup, c'est pas mal. Là, il n'y a quasiment plus rien comme poil d'hiver. C'était tout son poil roux, il en reste un petit peu là, mais franchement pas grand chose. C'est bien, on a bien mué. Bon, Roro est équipé, moi aussi par la même occasion. Bali ne s'est pas encore gratté contre un arbre. J'ai envie de le laisser là, mais j'ai vraiment peur de rentrer et de le retrouver en sang. Pour l'instant, il n'est pas trop gêné encore. Je lui ai pas mis sa couverture parce que je lui ai pas mis le produit, mais j'ai peut-être commencé par lui mettre le produit et le remettre au pré quand même. J'ai peur. Même si là, il a l'air bien. Concrètement, je pense qu'il vit sa meilleure vie, mais bon. Bon, c'est bon, je l'ai badigeonné de produits, ça lui a pas plu. Mais je pense que j'ai encore changé d'avis, du coup, je vais le laisser comme ça, profiter. Et je vais pas le remettre au pré avec sa couverture. Mais j'ai envie de le laisser profiter, là. Allez, on dit à tout à l'heure, Bali. Te gratte pas. Très bien, ça. Il réagit même pas au départ de Roller, on adore. On est arrivé sur notre terrain de pratique du jour. Ce sera ce champ à gauche. C'est un endroit qui est relativement plat, mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas de bosse? Ça, je crois que je peux pas le garantir, on va aller voir. Ça aurait été parfait un terrain comme ça, là, bien tondu. Au pire, je pourrais aller là. Hein. Le long des vignes, c'est pas assez large, mais c'est assez long. Ouais, là, il y a des traces de roue de tracteur. Mais en attendant, c'est plat et c'est pratique. Sinon, de l'autre côté, ça a l'air pas mal aussi. Je vais aller voir. Là, c'est moyen, on va dire. Ça peut dépanner. Mais par endroits, vraiment, il y a un peu de relief, quoi. Il y a une petite bosse. Parce qu'un tracteur, un camion a dû venir là quand il pleuvait. Et du coup, ça a déformé un petit peu le terrain. Je vais aller voir à gauche. Là, ça a vraiment l'air pas mal. Hein. Il y a des petites touffes de terre qui vont peut-être le déséquilibrer un petit peu. Mais c'est bien plein. Et pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait de traces de roues de véhicule ou de choses comme ça. Là, c'est bien. Allez, je vous l'ai dit, je fais ma petite séance tranquillou, je filme pas, je prends le temps d'être avec lui et de me bosser moi aussi.
et on se reprend dans quelques instants. Ouais, c'est super ça, très très bien. Eh bien, j'ai commencé par faire une grosse détente là, aux 3 allures. Évidemment, je viens de finir le galop. Pas galopé beaucoup, mais ça a été suffisant. Franchement, top. Alors, c'est plutôt pas mal, franchement. Ici, c'est très bien pour dépanner. Lui, il est concentré. J'exagère si je dis qu'il n'est pas concentré, mais il garde tout le temps une tête sur genre le chemin, il est entre nous et les vignes là. Et il se dit, vas-y, la maison c'est à 2 minutes là, j'ai envie de rentrer. À chaque fois, à chaque cercle, il me dit j'ai envie de rentrer, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de rentrer. Il comprend pas ce qu'il fait là, il comprend pas pourquoi il travaille ici, ça n'a aucun sens. Mais franchement, il bosse bien, il m'a juste envoyé un coup de dos sur le premier départ au galop. Galop à gauche, je sentais qu'il était bien placé, que le dos était relativement bien mis. Je demande mon départ et paf, vraiment il enroule. Je me retrouve à moitié sur le pommeau de la selle, et puis d'étrier. Mais bon, je suis dans ma selle de dressage, du coup, j'ai bien tenu. Voilà, il s'est bien enroulé, il a bien poussé, c'est bien. Et il est parti à chaque fois à juste, qui est excessivement compliqué. J'ai pas encore compris pourquoi. Sur les reprises de dressage, donc la reprise de la Club 2 et Club 3 CCE, c'est les deux mêmes, hein. Nous on va faire la Club 3, mais c'est les mêmes reprises. Et sur les départs au galop, à chaque fois, c'est les départs les plus simples de la Terre, mais je sais pas pourquoi, ça ne passe jamais. Il est tout le temps dans un départ à faux, systématiquement, alors que c'est en plein angle, que je l'incurve de fou malade. Voilà, il va falloir que je travaille ça. Du coup, on verra comment ça se passe lors du CCE. Mais je vous dis, je pense que le dressage, on est très très loin de le gagner. J'ai dit à Lulu, si j'ai 62%, c'est la note maximale que j'estime pouvoir avoir. Et je serais super contente d'être au-delà des 60. Franchement, ça serait exceptionnel. Mais je m'attends à avoir que des 5, dans le meilleur des cas. Allez Roro, on est reparti. Une petite... un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Et on retourne à la maison. Eh bien écoutez, on aura eu un super Roro exceptionnel. Ah non, tu l'as fait tomber, roller. Bon, mais j'arrive pas à lui faire ramasser. Il y a une bête sauvage qui sera contente de trouver une carotte ce soir. Elle sera ravie. Il a vraiment été trop bien. Là du coup j'ai juste déroulé ma reprise dans tout ça là. Il a vraiment très bien fait. La première moitié était exceptionnelle. La deuxième, je pense que je me suis raidie et forcément... Il s'est raidi aussi un peu, du coup c'était moins bien, mais c'était quand même très bien. Donc j'ai déroulé une seule fois et ça suffit, on rentre. Parce que franchement là, si j'insiste, c'est dégrader le travail alors qu'il est plein de bonne volonté. Faut vraiment savoir s'arrêter à temps. Eh ben non, il n'y a plus personne. Ah, quand même. C'est bon, il est de retour. C'est bien Loulou. Tu t'es gratté ou pas, Bali? Non, t'as été sage? Bon, par contre, là, il y a vraiment plein de petits moucherons. Je pense que ça va commencer à être l'heure où il faut que je lui remette vraiment vite la couette. Mais oui. Allez, va profiter toi aussi. Tu peux aller manger. Je te la ramène, la pomme, t'inquiète pas. Elle arrive. Tiens, tu viens? Tu peux passer par un endroit moins dangereux. C'est pas interdit, hein. Très bien. Super ça. C'est bon, tout va bien, vous êtes réunis. Il peut plus rien vous arriver, c'est bon. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai changé le mors de roller pour l'avant-dernière séance, pour lui mettre un mors encore plus doux. J'ai pris un mors droit qui traînait dans la sellerie que j'avais pour Ace. Non, que si j'avais pour Ace à la base et que j'ai mis ensuite sur mon bridon multifonction pour débourrer Nagini. Regardez l'état du mors. Je comprends pas. Donc là, c'est ok. Bon, il a été un peu abîmé par les coups de dents de tous les chevaux là qui l'ont mis petit à petit. Alors déjà là, il est complètement abîmé. Je sais pas pourquoi. Là, il y a des trous dans le plastique. Mais j'ai même pas vu en le mettant, en l'accrochant sur le bridon. Comment c'est possible? Et alors attention, surprise. Je vous montre le moins pire. Là, il est un peu abîmé, il commence à se sectionner. Mais alors attendez, le meilleur pour la fin. J'ai monté comme ça. Hein. J'ai monté comme ça. Voilà. Le mors tient grâce au Saint-Esprit. Je ne comprends pas. Alors pourtant, il s'est vraiment pas appuyé de la séance. Hein. Je pense qu'il était clairement dans cet état-là quand je lui ai mis en bouche. Mais what the fuck?
Du coup, vous savez ce qu'on va faire? On va l'ouvrir, on va l'éclater, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois qu'en théorie, il y a un métal à l'intérieur qui traverse complètement. Enfin, en fait, il n'y a rien du tout. Voilà. Je viens de le péter, donc j'ai une aiguille là. Et là, c'est la partie... je comprends pas. Ouais, donc elle est pleine, hein. C'est vraiment que de la résine et ça tient... Je voulais le mettre du coup parce que c'était un mort hyper doux sur lequel Roller pouvait vraiment s'appuyer pour le plat, pour le dressage. Là, il va falloir que j'en recommande un parce que franchement, il était bien. Ah si, à l'intérieur, il y a quand même une petite armature en métal. Il était vraiment bien. Regardez du coup à l'intérieur comment c'est. Et je crois qu'il y a... Voilà, ça va dans tout le mort en fait. Bon, l'autre, c'est bon, il est vraiment ok. Il est quasiment tout neuf. Mais franchement, je serais partie sur mon cross comme ça aussi, je pense. Heureusement que je m'en suis rendu compte parce que là, c'était l'accident. Allez, à table. Hop, Roro qui va tout me renverser en 3 secondes en premier. Et Bali, viens. Toi, t'es propre, c'est bien. On va regarder si tu t'es gratté. Dans quel état elle est ta queue? Bah non, très bien ça. Parfait, c'est tout propre. C'est très très moche. Mais c'est propre, il s'est pas regratté dedans. Allez, les 2 purs sang mangent. Et moi, je vais aller décharger la voiture. Parce qu'il faut encore que je finisse la clôture. Déjà que je m'amuse à mettre la masse sur le manche. Ça va être toute une histoire. On va rigoler. Et c'est là-dessus que je vais arrêter cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous le savez, c'est très encourageant. C'est un très très gros soutien pour la chaîne. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Bali et moi qui s'affiche juste ici. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Tous ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui le feront aujourd'hui. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!